On va passer à la présentation du deuxième groupe. Un peu plus non, ça n'est pas en panne, c'est nécessité d'un petit switch pour la présentation de slides. Je ne refais pas le coup, le comité de répétition est parfois plus stressant que tout. Alors elles ont décidé, vous êtes si nombreuses à parler. Oui. Bon. Alors elles ont décidé de venir en groupe. Voilà. Ça arrive. Je vais leur laisser du coup un maximum de micros pour qu'elles arrivent à gérer. Voilà. Elle travaille en deux. Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de pouvoir vous présenter cette deuxième partie du travail d'équipe. Et nous allons passer effectivement sur la gestion et la raison d'être. Avec trois parties, on va aussi commencer avec un petit quiz pour vous mettre en état d'éveil. Et puis ensuite partager le fond du sujet avec vous, avec quelques exemples de façon assez synthétique. Et donner ensuite quelques exemples d'entreprise, un exemple d'entreprise à mission. Et aussi partager sur des raisons d'être d'entreprise. Donc sans plus tarder, on ne va pas vous demander de dessiner un bouton, mais de vous donner des pistes pour trouver des raisons d'être. Alors je vais vous montrer des raisons d'être et vous proposer des sociétés et à vous de répondre, parler assez fort parce qu'on ne pourra pas passer le microphone. Alors la première raison d'être, créer un monde plus convivial, un monde sans excès. Alors, je vous propose trois entreprises, la Française des Jeux, LVMH et Pernod Ricard. J'entends Pernod Ricard, d'autres? Française des Jeux? Ah oui, non. Mais c'est un peu vague quand même. Ça, c'était la bonne réponse. On passe à la prochaine. Fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus propre. Alors, nous avons Veolia, EDF et Total Energy. J'entends EDF ici, mais j'ai aussi entendu Total. Alors, la réponse, Total Energy. Tout ça pour vous dire que c'est quand même des raisons d'être un peu vagues. Donc, ce sont des raisons d'être qui peuvent être un peu vagues, en effet. On s'est demandé, et finalement, comment on est venu de la RSE à la raison d'être. Au début, il y a la RSE. La RSE, un concept, et l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans les relations avec les parties prenantes. Un concept et volontaire. Ce qui fait qu'on arrive à la raison d'être, c'est la loi Pacte. Et la volonté politique de changer l'objet social d'une entreprise en lui conférant une responsabilité. Bruno Le Maire parlait dans son discours de « nous voulons un capitalisme qui ait du sens, un néo-capitalisme ». Et la loi Pacte est écrite et la société change d'objet social. La société est gérée dans l'intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, qui est constituée de principes dont la société se dote et pour le respect duquel elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc, la loi Pacte inscrit cette possibilité de raison d'être et élargit l'objet social d'une société qui devient collectif. Pour les enjeux et les principes, les critères ne sont pas très précisément définis. Du coup, adopter une raison d'être pour une société, c'est plus une profession de foi, une acceptation par les entreprises du nouveau rôle qui leur est dévolu. En cas de problème, par contre, il faudra apporter la preuve des moyens mis en œuvre. Et en cela, c'est tout de même plus qu'une profession de foi, puisque c'est engagé. Beaucoup parlé de RSE et de raison d'être ce soir, mais pour en parler, il y a bien évidemment les ODD qui sont quand même la boussole de la RSE, donc ODD, Objectifs de développement durable, Sustainable Goals Development, alors qu'est-ce que c'est les ODD? C'est un système d'un référentiel qui a été mis en place par l'ONU en 2015, qui est ratifié par 169 pays et qui pose les bases d'une restructuration du monde pour accompagner
accompagner la transformation, donc sur les 17 ODD qui couvrent évidemment l'environnement, le sociétal et la gouvernance. Alors au hasard, le 4, qui est l'égalité des chances, le 5, égalité des chances, comment on peut faire pour faire bouger les lignes et faire en sorte que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes existe. Et en fait, on s'aperçoit que les objectifs de développement durable se basent sur les 5 clés. Donc la pauvreté, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. C'est vraiment la base pour continuer à parler sur la RSE et la raison d'être et tout ce qui nous a mis ce soir. Alors, la raison d'être, est-ce que c'est une réelle opportunité pour les entreprises? Alors, en fait, il y a 5 points importants qu'il faut retenir. D'abord, c'est une zone stratégique qui modifie la nature de l'activité économique d'une entreprise. Ensuite, la raison d'être pose la question de la création de valeur. C'est le contrepoids à la prise en considération des critères financiers. C'est une repriorisation de la feuille de route de l'entreprise à court, moyen et long terme. Ensuite, l'inscription dans les statuts, donc l'inscription facultative dans les statuts, a une portée normative et qui nous interroge en fait pour savoir quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour respecter cette raison d'être dans les statuts. C'est ensuite un facteur de confiance et de mobilisation à la fois pour les équipes et les parties prenantes, mais avec un risque réputationnel accru. Et enfin, ça nous montre qu'il faut une formation en fait, vraiment nécessaire des conseils et que cela a un fort impact pour les PME. Voilà. Il y a seulement dans certaines ombres, en fait, qui restent, et un certain flou. On se pose des questions. Quel est le lien réel entre la RSE et la raison d'être? Autre question, c'est une obligation de moyens. Est-ce que finalement, c'est suffisant? Il y a là aussi la question du suivi et de l'évaluation. Quels sont les KPI? On a besoin de création d'outils pour mesurer concrètement les KPI de raison d'être. Donc, quels sont-ils? Ensuite, le fait d'avoir une simple déclaration hors statut, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas juste du marketing? Et à contrario, le fait d'avoir une raison d'être dans les statuts, quels en sont les points? Cela entraîne des conséquences juridiques importantes. Et ensuite, on va voir qu'il y aura un rôle important de la jurisprudence à venir sur ces questions. Alors le constat, sur la prochaine slide, on voit que finalement, il y a près de la moitié des entreprises du SBF 120 qui ne formalisent pas encore une raison d'être, 6 sociétés sur 10 en formalisent une, et 8% des entreprises du SBF 120 l'intègrent dans ses statuts. Et aujourd'hui, il y a une seule société à mission. Donc, il y a trois critères, en fait, conditions pour qu'une société soit à mission. Il faut une raison d'être qui doit être précisée dans les statuts. Il faut un comité de mission et une exécution des objectifs RSE qui soient vérifiés par un organisme tiers indépendant. Et on verra un exemple concret tout à l'heure. Un certain nombre d'acteurs engagés ont élaboré une grille de questionnement pour qualifier la performance des raisons d'être. On trouve parmi ces critères la singularité, la mobilisation des parties prenantes, l'alignement avec le business model, la contribution sociétale et l'ambition d'innovation. Alors, on a choisi de vous parler de KPMG comme Studicess. Alors, on va d'abord voir 4 points, le contexte, la stratégie, la raison d'être et la gouvernance. Alors, pourquoi KPMG? KPMG, juste un bref insight, KPMG fait partie des Big Four. Les métiers qu'ils couvrent, c'est l'audit, l'advisory, les avocats et l'expert comptable. Alors, pourquoi KPMG? Parce que KPMG est passé entreprise à mission le 11 mai dernier. Donc, c'est une vraie révolution, le cabinet est en pleine transformation et il s'est donc doté d'une raison d'être, que je vais vous lire, qui est en fait en bleu dans la slide. Au cœur de l'économie des territoires de la société, nous œuvrons et innovons avec
passion pour bâtir la confiance avec des performances et responsabilités, faire grandir les talents. Donc, entreprise à mission le 11 mai, raison d'être que je viens de vous lire, et donc KPMG a donc rejoint les 571 sociétés à mission que compte la France et a basé sa stratégie sur les 5 piliers. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des ODD qui étaient basés aussi sur les 5 piliers. On retrouve chez KPMG les 5 piliers qui sont People, planète, prospérité, gouvernance et engagement citoyen. Donc il y a vraiment une cohésion entre les ODD et le plan stratégique Ensemble 2025 pour KPMG France, qui va permettre de répondre aux enjeux environnementaux, société et de gouvernance, qui sont les enjeux actuels que notre société, la société avec un grand S, fait face. Alors, la raison d'être, on l'a élaborée en fonction de la grille de Féli, Sandrine vient de nous parler, sur les 5 points, la singularité, la mobilisation des parties prenantes, l'alignement avec le business model, la contribution et sociétale et l'ambition d'innovation. Donc la raison d'être a pour vocation d'évoluer. Donc évidemment, il n'y a pas 4 étoiles dans chaque case, dans chaque évaluation. Ce qui est normal parce qu'on n'en est qu'au début et donc elle a vocation à aussi être revue, être corrigée et évoluer avec le temps, avec les premiers résultats des KPIs qui vont être mis en place. Alors la gouvernance, pour l'instant, on se cherche entre guillemets. Il y a bien évidemment Marie Guilbault qui est notre présidente, qui chapeaute évidemment toute la gouvernance de ce nouveau plan stratégique et qui a décidé de mettre en place 2 comités. Donc le comité KPMG for Good qui vérifie, qui définit les objectifs de la RSE du groupe, et le comité NextGen. Alors juste rapidement, le comité NextGen a été mis en place comme l'équivalent du COMEX, mais pour les jeunes générations. Donc en fait, c'est des juniors qui sont élus pour 1 an et qui ont les mêmes problématiques entre guillemets que le COMEX. Et le but, c'est d'arriver à créer un comité de mission. Et comme on n'est qu'à 5 mois, c'est encore dans les tuyaux. Et bien évidemment, on est sur les 3 raisons qui ont été citées tout à l'heure, à savoir la définition de la raison d'être, un ETI et des objectifs RSE qui sont déterminés et qui sont prêts à être déployés évidemment et surtout mesurés. Donc voilà pour le cas KPMG. Donc pour finir, on voudrait vous montrer 2 bonnes pratiques, en tout cas ce qui nous a semblé être 2 bonnes pratiques au sein du CAC 40. Donc la première, c'est Hermès. Je vais vous lire sa raison d'être. L'esprit d'entreprendre, conjuguant liberté, création, innovation, préservation et transmission de savoir-faire d'exception. L'esprit d'entreprendre selon Hermès façonne une maison artisanale et indépendante unique. Donc, comme vous pouvez le voir, la raison est assez précise, elle est bien documentée, et surtout quand on va derrière, quand on essaie de comprendre ce qu'ils font vraiment derrière cette belle raison d'être, on s'aperçoit que ce sont vraiment, la RSE est vraiment ancrée dans l'histoire de la marque. Depuis toujours, ils ont essayé de créer des produits pour durer, et donc la durabilité, c'est quelque chose qui est une évidence pour eux. Et bon, aujourd'hui, ils travaillent plutôt sur l'éco-conception. Ils ont aussi fait un choix très fort de produire uniquement en France, donc ils ont un ancrage territorial extrêmement important et ils se battent dans les territoires où leurs usines de production sont. Et dernière chose, ils ont très à cœur la transmission de leur savoir-faire artisanal, donc ils ont un lien très fort avec leurs employés. Donc ça c'était pour la première. La deuxième c'est Silor. La raison d'être, c'est notre raison d'être et d'aider chacun à mieux voir et mieux être. Nos innovations corrigent, protègent et subliment la beauté des yeux, nos organes sensoriels les plus précieux. Et Silor Luxottica rassemble une expertise inégale dans la conception des verres et la fabrication de lunettes, un portefeuille de marques plébiscité et un réseau de distribution internationale. Grâce à cette combinaison unique, nous aidons des milliards de personnes dans le monde à apprendre, à travailler, à se révéler et à réaliser leur plein potentiel. Donc là aussi, on a une raison d'être qui est bien décrite, qui est assez complète, qui coche toutes les cases définies par la grille d'évaluation. Et au-delà de ça, Estilor a récemment mis en place son nouveau programme RSE en 2021 qui s'appelle Eyes on the Planet et qui est focalisé sur la décarbonation de la chaîne de valeur, y compris le scope 3, donc intégrant les fournisseurs, la circularité, avec
notamment beaucoup d'innovation et un travail non seulement avec leurs fournisseurs, mais aussi avec leurs pairs, leurs concurrents. Et un troisième programme qui s'appelle Eyes on Your Side, qui est vraiment un programme d'accès aux lunettes pour tous, avec l'ambition de faire éliminer la mauvaise vue en une génération. Voilà, donc ça me semblait être deux exemples intéressants pour finir sur une touche très positive. Et en conclusion, vous voyez les RSE, la raison d'être d'entreprise, c'est un sujet qui est extrêmement riche, qui est en plein développement. Et je pense qu'on a été toutes marquées par la richesse, et c'est un peu Liliane aussi de nous faire travailler dessus, la richesse de ce sujet-là. Il y a beaucoup de terrain encore à défricher, c'est en plein développement. La loi Pacte a amené un cadre juridique, mais on sent bien qu'il y a des tâtonnements, que il y a des entreprises à mission qui se créent, les CAC 40 qui va doucement. On sait très bien que la notion des jurisprudences à venir sur des potentielles actions pourrait donner certaines orientations. On voit bien que les entreprises vertueuses, le rôle des activistes, des différentes parties prenantes accélère un certain nombre de conversations et d'interpellations, que ce soit dans les conseils d'administration, que ce soit dans les services de santé générale. Forcément, quand on lit ça à notre cursus, en tant que formation pour devenir administratrice, on sait qu'il y a un rôle majeur des conseils aujourd'hui et demain pour faire bouger les lignes, et que la gouvernance doit évoluer, la formation des conseils doit évoluer pour permettre de vraiment intégrer et d'enrichir toutes les discussions, les conversations des conseils sur ces sujets de RSE et de raison d'être. Et pour conclure, en guise d'hommage aussi au programme qui a été fait, j'ai repris une petite carte, donc Armène la mention qui nous a accompagnés, qui nous a accompagnés pendant ce format, nous a proposé de choisir une carte. Vous voulez pouvoir porter, j'ai ressorti cette petite carte pour ce soir, parce que je pense qu'elle symbolise assez bien ce que nous allons pouvoir être, nous, Promo 14, au sein des futurs conseils d'administration, j'espère. C'est soigner le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et je pense que c'est un peu la mission que